partenaires. Voilà. Donc, restez scotchés sur Ngas TV. C'est Hervé Ngebo de Lion. À bientôt. Ce n'est plus une anecdote, ni un mythe. Hervé Ngebo, je suis au Canada pour la grande fête du samedi. Donc, déplacez-vous de tout le Canada. Je ne suis pas là pour faire le tour du Canada comme pour les autres. Je suis venu pour un seul événement. Donc, déplacez-vous de partout. Venez, c'est pour la grande première. Je vous attends nombreux ce samedi. À ne pas manquer, soyez au rendez-vous, soyez nombreux. De novembre à la salle La Providence. Venez nombreux, on va s'amuser. Ce sera bien, le show sera bien. La musique en live, vraiment, venez vous amuser avec nous. Restez connectés parce qu'on sera en live là, pendant toute la soirée, toute l'après-midi là pour vous montrer effectivement l'évolution des choses. Je vous attends vraiment nombreux comme on dit la marraine. Venez, on va s'amuser. Venez écouter Hervé Ngebo. Et ça sera après. La bonne musique. La plage noire vous attend. Merci. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Moi, c'est Papa Tony pour des Une plateforme de Ngas TV ici même à Montréal. Je veux inviter dans notre plateau. Et merci d'être là. Je suis avec M. J.P. Mac. Notre premier artiste. Et à ma gauche, c'est Hervé Ngebo. Alors, écoutez, nous allons parler d'un événement qui est proche. Pour les samedis, ne manquez pas. Plus de détails, monsieur Mac, JP Mac Event, va vous donner tous les détails possibles. Alors, nous sommes présentement en direct. N'oubliez pas de partager. Partagez avec vos amis, c'est très important et ne manquez pas les rendez-vous. Alors, monsieur JP Mac Event. Bienvenue. Bonjour. Merci, Tony. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Oui. Parlez-nous un petit peu de votre organisme, s'il vous plaît. Alors, donc, JP Mac Events fait dans la promotion culturelle. On est là pour perpétuer la culture de notre pays, du Cameroun, ou de l'Afrique, si vous voulez, en général. Dans ce pays, le Canada, qui est un pays d'accueil. Donc, nous faisons l'intégration déjà, mais nous faisons vivre surtout les Camerounais, n'est-ce pas, dans la musique de chez eux, pour qu'il n'y ait pas un dépaysement. Donc c'est pour ça que nous faisons de la promotion culturelle en faisant venir des artistes sur place pour qu'il y ait cette ambiance-là, les gens restent toujours connectés avec leur source. Là, on va parler de l'événement qui s'en vient là, pour le samedi. Effectivement, donc ça s'appelle la soirée 100% Makossa et Afro Jazz, qui regroupe évidemment deux artistes. Donc, Hervé Ngebo, oui. Celui qui est avec nous aujourd'hui, que les gens connaissent à 100%, et Ngissa qui arrivera effectivement cette nuit, aujourd'hui à Montréal. Et comment ça se passe là, la santé de l'organisme? Ça va bien? Mais ça va très bien. Vous avez commencé quand à peu près? Alors donc, JP Mac Events est en place, tenez-vous tranquille, depuis 2003 à Montréal. Wow. Oui, depuis 2003. JP Mac Events a été le premier la première co-entreprise à réaliser les concerts en live. On parle de 2003 avec Petit Pays. Petit Pays en 2003 dans le temps. Donc ça veut dire qu'on a quand même un parcours assez important. On est capable de dénombrer, mais nous avons une expérience certaine dans l'organisation de spectacles et de shows au Canada. Et pourquoi vous avez choisi Hervé Ngebo? Mais parce que Hervé Ngebo, c'est une légende, c'est une exception. C'est quelqu'un qui a une voix, en fait, qui est totalement tonnante et qui n'est pas ressemblante à des voix que nous avons régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a la capacité de sortir le style Makossa sous plusieurs formes. Lui-même va vous l'expliquer tantôt, mais je vous dis, sincèrement, ce n'est une surprise pour personne. Pour les connaisseurs, c'est une... c'est un honneur de l'avoir ici et c'est une grande première au Canada. Super, merci. Bien dit. Je me tourne vers lui. Hervé, bonsoir. Bonsoir et bonsoir comme ça à tous les téléspectateurs de Ngas TV. Bienvenue. Merci.
Première fois à Montréal. Première fois. Et c'est un grand plaisir d'être là. Moi, je fais beaucoup de recherches. Je vous ai trouvé avec le mot « Nul ne peut rien contre la volonté de Dieu, un devoir contractuel, me rappelle, ou m'appelle. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Oui. Pourquoi vous avez écrit ça? Ah, parce que, j'ai passé quand même 3 semaines tumultueuses, 3 semaines très, très difficiles. Après 2 mois de tournée au Japon, 42 villes au Japon, 32 concerts. Ok. Donc, j'ai été malheureusement surpris à mon arrivée au Cameroun du décès de ma petite sœur. Ok, oh là là, mes condoléances. Voilà, merci. Et vous voyez, quand je l'ai dit, c'était avec beaucoup d'émotion parce que pour être ici au Canada, j'ai dû surpasser. Ah, ok. Ma petite sœur, elle a été enterrée samedi passé. Ok. Vous voyez que le dimanche, lundi, j'étais déjà en route pour le Canada. Du courage. Donc voilà, donc ces mots-là, je tiens ça du petit malheur que j'ai eu, c'est la volonté de Dieu. Et voilà, c'est pour cela que je le dis, nul ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est ça, c'est ça. Nous devons apprendre à continuer à vivre malgré les malheurs. C'est ça, c'est vrai. Et qu'un devoir contractuel m'appelait du côté du Canada. Ok. Voilà, je devais y répondre présent et je suis là, je suis comme un soldat. Ok, super. Voilà. Bienvenue encore. Et soyez forts. Et j'espère que vous allez donner vraiment du 100% de makossa, de afro-jazz et d'autres rythmes que vous allez nous partager ici. Évidemment, évidemment, parce que vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire, quand ce métier vous choisit, vous ne pouvez rien. Ok. Ok. Ça vous colle à la peau, ça vous colle à l'esprit. Oui. Tout à l'heure... À contradiction avec ceux qui suivent le métier derrière. Okay. Parfois, ils courent plus que vous. Vous cherchez à l'attraper. Mais moi, c'est un métier qui me suit et qui est avec moi tout le temps. Donc, c'est mon métier de tous les jours. Le public n'aura pas à s'en plaindre. Je serai comme un poisson dans l'eau et je donnerai le meilleur de moi, comme d'habitude. Ok. Entre Jocelyne Berroir, moi j'ai déjà interviewé Jocelyne Berroir, Jean-Philippe Martelly, Jacob Devarieux, que son âme soit en paix aussi. Il y a beaucoup d'artistes comme une madame qui vient de chanter, ça fait pas longtemps, elle a lancé son album au national. Est-ce que vous vous sentez comme un star? J'ai souvent l'habitude de dire que moi je suis un artiste. Ok. Je fais de l'art. Je n'aime pas trop cette expression de star. Parce que star, c'est l'étoile. Ok. C'est l'étoile. Ouais. L'étoile peut briller un jour, elle peut s'éteindre. Ouais. Mais moi je fais de l'art un peu comme Picasso, qui a laissé des tableaux de plus de 50 ans. Vous voyez la différence que je fais souvent entre être star et être artiste, c'est que l'art est enfui en moi, l'art est dans moi, l'art, je suis tout à fait, je peux m'identifier en tant que œuvre d'art, donc je suis artiste en plein, à contradiction avec ceux qui sont des stars dont je n'ai pratiquement rien contre la Starmania. C'est pour ça que j'ai aussi quelques exemples le plus souvent. C'est que, par moment, pour les artistes, peintres, et ceux qui font dans l'art de récupération, les plasticiens, c'est quand tu les vois fouiller dans la poubelle, tu peux les comparer à des fous, mais c'est pendant l'exposition que tu peux voir qu'ils sont véritablement. Ça, c'est de l'art. Dans le fond, la question est pour aller chercher le côté aéroport. Pierre Elliott Trudeau, nous les Camerounais, nous sommes des gens, nous avons un accueil tellement chaleureux.
Et ça ne peut pas se passer avec n'importe qui. Ouais. Ça veut dire, moi j'ai dit, oh, j'ai jamais vu cette personne, Ouais. mais c'est un accueil tellement chaleureux, avec des roses et tout ça, le caméraman, Gaz TV en plein aéroport, qu'on dit parfois que c'est interdit de filmer, mais vous étiez bien accueillis. C'est pour ça que j'ai dit, non, lui là, ça doit être un star là, du Cameroun. Là. Non, ça peut aussi être un artiste. Voilà, un grand artiste. Voilà, parce que là, je fais de l'art et j'aime quand on m'identifie en tant qu'artiste. Voilà. Et l'autre partie qui m'a beaucoup touché, c'est une intro là, que vous avez fait pendant l'aéroport. Je ne sais pas si tout le monde était saisi. Est-ce que vous vous rappelez encore la petite intro? C'est possible de nous donner un petit élan ici? Oui, c'est un S'il vous plaît. onomatopée, Oui. comme ça, je pourrais dire ancestral, qui interpelle au-delà des frontières Oh. mes aïeux, mes ancêtres, qui me suivent, parce qu'on dit les morts ne sont pas morts, et dont j'ai toujours puisé la force pour affranchir toutes les difficultés dans le monde quand elles se présentent. Ok. Donc, pour moi, c'était la première fois au Canada. Quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, j'ai comme ça esquissé cette onomatopée. Je suis arrivé au Japon qui est devenu comme un second pays pour moi. J'ai esquissé cette onomatopée pour la première fois. Partout où j'y mets les pieds pour la première fois, je dois interpeller comme ça la force de mes ancêtres, Wow. de m'ouvrir les voies dans ce pays. Ok. Et vous voyez que depuis que je suis là, je suis comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est ça. J'espère qu'il m'accompagne. Ok, ok. Mais bien sûr. Donc, c'était pour interpeller mes ancêtres, mes aïeux, dont je ne pourrais pas dire un regret parce que je sais que les morts ne sont pas morts, de venir voir leur fils, ce que je suis devenu aujourd'hui. Et voilà la force. Que Ça, c'est l'intro, là. Oui, ça, c'est l'intro. En chantant, en utilisant votre belle voix. Désolé de dire. Aho, douala na me komboe. Aho, buruku na me komboe. Mona loba nunie, na tunge. Toyangwa nyamba me pepe tolunge na mo ito jumonye mara tibino. Tosangwa minu yema wewe tolunge na mo ye jumonye mara tibino. Bongo mikondo mana jeduna mbenge. Mamuna izako na timande mangolo awololo muna loba nunie na tunge awololo muna loba nunie na tunge elao awololo muna loba nunie na tunge elao awololo muna loba nunie na tunge. Wow. Enfant de Dieu, je suis déjà à Montréal. Parfait. Rendez-vous samedi. Super. À part le français, vous parlez... ça, c'est quelle langue? Ça, c'est le Douala. Douala, ok. Oui, c'est le Douala. Je suis originaire du Mungo. Ok. C'est le Grand Sawa en général. Ok, ok. Oui, c'est le Grand Sawa en général. Ouais. Originaire du Mungo, dans l'arrondissement de Melon. Un Ok. petit village appelé Mboroku. Mboroku, ouais. Voilà, donc... mais tout ça, c'est le Grand Sawa. Ok. Si on parle par exemple des albums, est-ce que vous vous souvenez encore la date que vous avez lancé le premier album? Je pense qu'il y a 14 musiques. Non, j'ai 32 ans de métier. Ok. Cette année. Oui, oui. J'aime pas souvent parler de la carrière. Ok. Moi, je parle du métier. Ok. Parce que je suis professionnel. Non, non, c'était juste pour voir, par exemple, dans l'album, il y avait aussi de la musique avec la langue douala et français, ou seulement en français? Non, je chante à 80% en langue, parce que je pense que pour nous les Africains, il ne faut pas avoir honte
on a de très belles langues. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, l'Africain est au carrefour du donner et du recevoir. On ne va pas toujours prendre ce qui vient d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que nous, on apporte qu'est-ce que nous, l'Africain, on apporte à la table, voilà. Je voudrais dire ceci, qu'est-ce qu'on apporte comme notre savoir. Vous voyez, quand Youssou remplit des salles, Richard Bona remplit des salles, Oui. c'est uniquement chanté en langue. Voilà. Ok, oui. Mais vous voyez, quand on voit le fil, le rang qui attend pour entrer, Oui. et il n'y a que des blancs parfois qui ne coupent pas. Je pense que la langue n'est pas une barrière à la musique. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est les mélodies et en même temps l'esprit. Ok, bien dit. L'esprit. Super. L'esprit qui nous guide. Oui, super. Voilà, donc je pense que la langue n'est pas une barrière, mais c'est l'esprit que la chanson partage avec ceux qui l'écoutent. C'est ce qui est important. Ok. Vous êtes présentement à Montréal, au Canada, dans la province de Québec. Nous sommes la métropole, la capitale économique du Québec. Alors, ne manque pas faire un petit tour. Demandez à M. J.P. Evante de vous amener au centre-ville. Il y a l'esplanade des artistes, là. Vous allez capoter, là. Parce que en Angola, on dit, si tu voyages en Angola et tu ne passes pas Luanda, à la capitale, ça veut dire que tu n'as pas été. C'est en Angola. C'est très important. Oui, mais je pense que c'est l'occasion pour moi de remercier J.P. McEvans parce que ça fait longtemps que les producteurs m'ont approché pour venir au Canada. Oui. J'ai des visas qui tombent dans le passeport depuis, mais... vous avez besoin d'un visa pour voyager? Et évidemment, je reste Camerounais. Parce que les Camerounais... Et parlez-moi de visa, je pense sans visa petit pays, quelque chose comme ça, c'est quoi? Il n'y a pas rapport, mais il parlait... Il n'y a pas rapport. Ah, ça, il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de rapport, mais je suis Camerounais et je suis fier de l'être. Et je pense que comme tous les grands artistes africains qui vivent chez eux et qui vivent pleinement de leur art, qui font le tour du monde comme moi et qui ont toujours le temps de rentrer à la maison se ressourcer. J'adore ça. Ok, super. J'adore ça. Okay. Donc je suis Camerounais. Et ma base c'est au Cameroun. Je fais le tour du monde, mais je demeure au Cameroun. Et comment ça va et je garde mon passeport au Camerounais. Et comment ça va au Cameroun là, présentement là? Je voudrais dire que le Cameroun se porte bien, entre guillemets. Laissez-moi le dire ainsi. Voilà, je suis un artiste, je n'ai pas la langue de bois. Le Cameroun se porte bien, entre guillemets. Voilà. Super. Chacun sait dans quel angle il pourra apprécier. Ok, super. Voilà. Ok, super. Je me tourne vers J.P. McEvans. Là, c'est un événement que tout le monde attend patiemment, parce qu'avec beaucoup de patience a été lancé, la publicité et tout ça. Donc, qu'est-ce que les gens attendent de vous et de notre artiste? Je voudrais juste rappeler une chose. Tout à l'heure, l'artiste, il a dit que ça fait 34 ans qu'il fait de la musique. Donc vous imaginez qu'il y a des gens qui sont ici depuis des années. Ils l'ont jamais vu en direct. Ils l'ont jamais vu en show. Donc c'est pour ça que c'est un événement premièrement exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend de lui effectivement un show en live, particulièrement avec lui, qui va effectivement réveiller toutes les mélodies d'antan et d'enfance pour certains qu'il a livrées. Et moi je dis, tout à l'heure, on était quelque part pour manger, mais la personne ne savait même pas chanter, mais sauf qu'elle se souvenait des mélodies. C'est ça la beauté et la magie de cette histoire-là. Donc les gens vont se retrouver dans ce qu'il va donner. De toute façon, ils le savent, ce public-là. Et c'est ça qu'ils vont découvrir leur star, leur meilleur artiste, leur meilleur chanteur, qui va finalement chanter devant eux et qui va certainement faire des selfies pendant l'événement ou après l'événement. Donc je pense que les gens attendent beaucoup de ça. Et
la promesse avec lui, d'après ce qu'il m'a dit là, c'est qu'il va livrer quelque chose d'exceptionnel. Ok. La majorité de promoteurs d'événements, ils gardent toujours des secrets. Est-ce que Oui. vous avez gardé un secret? On n'a pas besoin de secret parce que lui, déjà, c'est un secret. C'est un secret dévoilé. Le fait déjà qu'il soit ici, c'est un secret dévoilé. évidemment. C'est pour ça que je dis, les gens, c'est-à-dire que les gens ont juste envie. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, hey, j'espère qu'on pourra prendre une photo avec lui. J'espère qu'il pourra rester Ouais, avec nous. c'est ça. J'espère qu'il pourra nous parler. Ouais. Donc les gens le prennent encore comme un mythe. Est-ce que le gars est-ce qu'il va parler aux gens? Est-ce qu'il va se rapprocher? Oui. Est-ce qu'il pourra prendre la photo? Donc c'est ça, cette magie-là. Ok. On veut rassurer les gens que Hervé Nguebo se rapproche du public, se rapproche de tout le monde. Il va pouvoir prendre des selfies avec tout le monde. Mais avant cela, il va livrer un show magnifique que les gens vont totalement apprécier. Wow. Bien dit, hein? Vous avez vu, entendu Oui, la première personne là, oui, 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 qui oui, vous oui. accueille. C'est pour cela que vous m'avez coupé tout à l'heure. J'étais en train de vouloir l'encenser un peu parce Oui. que je pense que c'est l'un des premiers promoteurs qui est entré dans ma vision. Ok. Oui, dans ma vision, comme je le disais tantôt, je devrais être au Canada depuis plusieurs années. Oui. Je suis interpellé ici par les promoteurs. Mais je dis, c'est lui le premier à entrer dans ma vision. Et je pense que vous parliez tout à l'heure du centre-ville, évidemment. Oui. Je suis au centre-ville, logé dans un hôtel au Oh centre-ville. C'est déjà- my God. Voilà. C'est bien. Et donc, il a mis les petits plats dans les grands. dans les grands. Ok. Donc, vous pouvez donc comprendre pourquoi je disais tout à l'heure que voilà. Et voilà. À la suite de cela, je suis là pour satisfaire le public et je pense que donner le meilleur de moi ce samedi, j'interpelle tous ceux qui sont dans Montréal et hors les villes environnantes de Montréal de se déplacer parce que je viens pour un seul événement. Ok. Je ne suis pas là pour faire le tour du Canada. Ok. Peut-être ça sera pour la prochaine fois, Ah, mais ouais, je ouais. viens pour quelques rares, une semaine, pas trop, donc Ok. un seul événement. Si vous voulez voir Hervé Nguebo, déplacez-vous, venez nombreux samedi, on va faire la fête. Avez-vous une plateforme où est-ce que les gens peuvent aller vous puiser, vous chercher, écouter vos musiques, soit gratuitement ou acheter même... Non, Hervé Nguebo, je suis téléchargeable sur toutes les plateformes. Ok. Voilà. Tapez juste Hervé Nguebo Ok. sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook Hervé Nguebo officiel et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez, iTunes, toutes les plateformes, allez chercher Hervé Nguebo, vous verrez toute ma discographie. Ok. Voilà. Avez-vous d'autres mots à rajouter? Parce que le temps nous tire vers la fin. Et moi, je voulais pas qu'on sorte d'ici en se disant « Oh, j'aurais dû dire telle chose ». Avez-vous un mot Non, à ajouter? je pense que Hervé Nguebo, c'est le moment tant attendu. Je suis enfin là au Canada après plusieurs tentatives avec les promoteurs. Déjà, compte tenu de mon calendrier qui est tellement surchargé, vous voyez avec moi que je disais tantôt que je n'ai qu'une semaine Oui. parce que de mon retour au Cameroun, j'ai plusieurs activités à mener parce que ça faisait depuis 4 mois que je n'étais pas au pays. Ok. Voilà, donc j'ai plusieurs choses qui m'attendent entre la musique, les obligations familiales et quelques business Ok. en aparté. Donc j'ai tout un calendrier. Ce tout. business, ça veut dire que vous êtes un homme d'affaires aussi. Je suis aussi un homme d'affaires. Ok, super. Voilà. Je suis un homme d'affaires, je ne peux pas le cacher. Ok. C'est bien, c'est bien. c'est bien. Voilà. Donc, voilà, entre tout cela, le calendrier est tellement surchargé. Mais je suis un artiste ouvert vers le monde et je reste ouvert à toutes les sollicitations. Si vous voulez Hervé Nguebo, vous n'avez qu'à aller sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire Hervé Nguebo officiel. Mon manager vous ferait le plaisir
de vous répondre. Et si vous voulez suivre Hervé Nguebo en streaming, vous connaissez, sur toutes les plateformes. Et en même temps, vous pouvez visiter ma chaîne YouTube. Voilà, donc, mais continuez. Fouillez, allez, fouillez Hervé Nguebo. C'est de l'afro-jazz, l'afro-world. C'est de la belle musique, c'est de la grande musique. Allez, cherchez, et vous trouverez, c'est du bon. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, avant que nous sortons d'ici, je voulais vous mettre dans un contexte musical. Parce que c'est très important pour moi, pour lui et pour tous. Écoutez, on va aller dans une petite pause. On vous revient dans tantôt. Sanemba Seto temenemba O konangeya Dokumatande longela so Yetenamba Abodi bobe Belemba Olangwemba Seto janemba Otetena makomongo Oasatande longela so Sanemba Seto temelemba Omboko mongo mwalokoe Dokumatande bisona wa Atimbale Esoka ya mumina muto yepone wasamunga Lame mato yosinge Makombo Misi mabusa mundina Asito kote longe longo Anumi munga Lale Atebana matiawa Voilà, nous sommes de retour. Écoutez, on n'a pas besoin de plus dire. Il y a un mot qu'on lit souvent. Une image vaut mieux que 1000 mots. Mais ici, là, j'ai capoté. J'aime la langue africaine. Je dis langue, c'est pas idiome, là. Langue africaine. Merci beaucoup, Hervé Nguebo. Vous êtes les bienvenus. Gaz TV Média est ici pour vous. Les portes sont ouvertes. Je pense qu'on dit que dès qu'on rentre dans un pays une fois, les autres fois, ça serait vraiment facile. Bienvenue, bon spectacle. Je vais juste rappeler le public. Ça va être au 6, 5, 6, 6 sur la rue Jarry-Est à Montréal, quartier Saint-Léonard, bien proche de l'autoroute métropolitaine, croisement boulevard Langelier. Écoutez, il ne faut pas vous tromper, mais il y a un secret très important. Ça, je l'ai dit souvent, surtout, on dit nos communautés. 19h, là, c'est pas 21h. 19h pour ne pas manquer. Il y aura une réception exceptionnelle. Je commence déjà à imaginer, là. J'ai déjà été dans la salle. Le complexe La Providence, c'est chic. C'est une beauté exceptionnelle. Le local a été choisi parmi des milliers d'adresses à Montréal. Imaginez-vous, hein, combien d'adresses de salles de spectacle existent à Montréal. Je ne veux même pas le dire, mais je sais combien de musées nous avons ici. Mais les salles de spectacle, là, il y en a en tonnes. Mais celui-là a été choisi vraiment pour vous, pour moi et pour tout le monde. Soyez au rendez-vous. Alors, Monsieur J.P.
event. Un mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est que les 100 premières personnes Il faut vont se vraiment présenter parler la porte. à eux parce qu'ils Ben oui, ont... parce ils que en là, ont je vais besoin. m'adresser à vous. Oui. Les 100 premières personnes qui seront à la porte auront une très grande surprise parce que le commanditaire officiel, qu'on appelle Madi Pot, qui est une Camerounaise qui industrialise les beignets de farine au Canada, oui, ça c'est exceptionnel, offre un cocktail exceptionnel pour les 100 premières personnes dont ils vont déguster la meilleure potion de Madi Pot avec effectivement un verre de cocktail, hein, ça peut être une coupe de champagne ou n'importe quoi, mais les 100 premières personnes seront totalement gâtées, hein, qui vont permettre d'avoir quand même quelque chose dans le ventre et découvrir effectivement l'exception de Madi Pot, la commanditaire officielle pour la soirée. Super, super. Oui. Merci beaucoup d'être venu et d'accepter notre invitation. Ici, c'est chez vous. Ouais. La porte de Ngaz TV est ouverte. Moi, j'ai une émission dedans aussi de ces Django. Mais en tout cas, ici, c'est le décrochage. Décrochage, je n'ai même pas posé de questions. Pourquoi décrochage? Parce qu'ici, on lutte contre le décrochage scolaire et beaucoup de choses. Mais c'est exceptionnel. Ici, chez Ngaz TV, décrochage, c'est un mot peut-être qui a une autre explication. Alors, merci pour votre fidélité, très chers téléspectateurs. Écoutez, merci beaucoup des likes. Merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup parce que des milliers de personnes nous envoient des messages pour nous féliciter. Nous avons un projet, pas seulement pour la diaspora canadienne, mais de partout dans le monde, parce que chez Ngaz TV, on accueille tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus et n'oubliez surtout pas, vous touchez notre cœur. C'est Papa Tony sur Décrochage. À la prochaine. Aussitôt côté longo anonyme na atebana madiawa oh ya sosenga atebana nabinambamo na usanewa nina manumea wa mabongo nikanyese nisi bodiwa budi topo na uja topo o wasate seto temenemba o konangea dokumatande longela so. Yo, je suis Hervé Ngebo, l'artiste de Lion. Voilà, restez scotché sur Ngaz TV, votre chaîne d'événementiel. Ngaz TV, mon partenaire. Voilà, donc restez scotché sur Ngaz TV. C'est Hervé Ngebo de Lion. À bientôt.